Bonjour les amis. Voici un nouvel épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Saulo Monteiro. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, mais si ce n'est pas le cas, cela fait partie de la vie. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. Comme la plupart de ceux qui m'écoutent le savent maintenant, nous étudions ensemble le livre Le problème de l'être et de la destinée. La semaine dernière, nous vous annoncions que cette troisième partie du livre se concentre sur les soi-disant pouvoirs de l'âme et cherche à proposer de petits exercices pour ceux qui veulent se découvrir. C'est que Léon Denis part de l'idée que l'âme est une émanation, une partie de l'absolu. Vos vies visent la manifestation croissante de ce qu'il y a de divin en vous. L'accroissement de la domination que vous êtes appelé à exercer intérieurement et extérieurement, à travers vos sens et vos énergies latentes. Ce résultat peut être atteint par différentes procédures, par la science ou la méditation, par le travail ou par la préparation morale. Et c'est de cela dont nous devons parler aujourd'hui, des méthodes possibles pour rencontrer l'âme que nous sommes. Pour la pensée spirite de l'auteur en question, la plus efficace de toutes est encore l'examen intérieur, l'introspection. Victor Hugo écrivait « C'est en soi qu'il faut regarder l'extérieur ». Penché sur ce puits, notre esprit, nous y apercevons à une distance abyssale, dans un cercle étroit, le monde immense à pénétrer. Sous la surface de soi, surface agitée de désirs, d'espoir et des peurs, se trouve le sanctuaire où règne la conscience intégrale, calme, paisible, sereine, le principe de sagesse et de raison, dont la plupart des hommes ne prennent conscience qu'à travers des pulsions sourdes ou des vagues réflexes qui interrogent. La méditation et le spiritisme ont donc un intérêt commun, donner à l'âme humaine les conditions pour être attentive à elle-même. Cet exercice ne se fait pas comme une évasion de la réalité ou comme une avancée dans une vie spirituelle qui ne correspond pas à celle que nous vivons aujourd'hui. Rien de cela. Nous devons méditer et revenir à la lutte quotidienne en recherchant la santé mentale et la pleine conscience pour changer ce que nous pouvons changer. C'est à travers ces sens intimes que l'être humain perçoit des faits et des vérités d'ordre transcendantal. Le sens physique trompe. Il ne distingue que l'apparence des choses et ne serait rien sans ce sensorium qui groupe, centralise ses perceptions et les transmet à l'âme. Percevoir la réalité dans la vie intime et reprendre maintenant une vie relationnelle en se souvenant des besoins et des capacités spirituelles est peut-être l'un des enseignements les plus centraux du spiritisme applicable à chacun de nous. Saulo dit: D'ailleurs, je veux en profiter pour nommer un autre auteur qui, à mon avis, fait une relecture très intéressante d'Allan Kardec. C'est Lamartine Palano Jr., dans son livre Trans et médiumnité. Il contient des exercices de méditation intéressants d'un point de vue spirit. L'objet de l'ouvrage est la médiumnité. Mais il devient très utile pour l'application de l'idée d'Allan Kardec, selon laquelle, dans une certaine mesure, tout le monde est médium. Cela vaut la peine de chercher cette méthode ou une autre qui vous plaît dans des minutes de méditation. Cela nous amène à la connaissance de cette conscience intime dans laquelle nous devons nous plonger pour revenir en force dans la vie de relation. C'est en soi-même qu'il faut regarder à l'extérieur. Je vous salue fraternellement mes amis et je vous dis à bientôt lors d'un prochain café avec Spiritisme.